Bonjour à tous. La plus grande réussite des entités anti-hommes a été d'implanter dans l'humain, dans le mental humain et dans ce que l'humain est, l'idée selon laquelle il n'y a aucune manipulation et que l'humain n'est pas manipulé. Et ça fonctionne puisque l'humain, comme il ne voit pas la manipulation au même titre qu'il voit une voiture, un humain, un bateau, une plante, un arbre, eh bien l'humain est convaincu qu'il n'est pas manipulé par des forces invisibles qui sont esclavagistes, des forces qui sont à la recherche de l'énergie humaine, des forces qui maintiennent l'humain en captivité dans cette planète prison qui s'appelle la Terre. Encore une fois, le décor de cette planète est assez joli pour ceux qui s'y plaisent, mais la réalité est que l'humain est dans une prison bien réelle. Et certains des humains sont certains convaincus qu'ils ne sont pas manipulés parce que d'après eux, ils ont ce qu'ils appellent le choix. Il ne peut y avoir le choix là où se trouve la mort. Ils ont, selon certains encore, la possibilité de faire d'après eux ce qu'ils disent, et ainsi de suite. Et c'est dans ce sens que la manipulation fonctionne, car elle est invisible. Et des parasites mentaux sont collés sur le mental humain et contrôlent tout. Cette manipulation cesse et tombe à partir du moment où l'humain devient un être conscient psychiquement parlant de son statut de roi universel. Lorsque l'humain est en connexion avec un ajusteur de pensée qui fait le lien entre son propre esprit et lui. Je rappelle encore ici que l'esprit humain n'est pas dans la planète Terre. Une fois que j'ai expliqué un peu tout ça, rentrons dans l'information du jour. Où se trouve la morale? Ce que l'humain voit et accepte comme étant la morale vient d'où? Qui est à l'origine de cette idée? Quelle est la morale des dieux pour ceux qui sont encore dans les croyances aux divinités? Les êtres que l'humain appelle anges, archanges, séraphins et autres ont-ils une morale? Pourquoi le livre religieux n'a aucun verset précis qui parle clairement de morale? Cette tromperie imposée à l'humain n'a que trop duré. L'humain est certain que ce qui se fait sur la terre existe aussi dans les univers de liberté, là où les esprits qui sont réellement libres résident. L'humain est convaincu de façon directe ou indirecte que la Terre est la représentation à l'échelle réduite de l'univers dans lequel nous sommes tous, ou encore des autres univers. C'est une manipulation très forte qui fonctionne, il faut le reconnaître. Ce qui se passe dans la planète Terre ainsi que dans les régions astrales de cette planète ne concerne en rien les univers de liberté. Ça n'a aucun rapport avec ce qui se fait dans les univers de liberté. Les notions de justice, de moralité, de péché, de vertu et tout ce que l'humain applique dans ce sens n'existe pas dans les univers de liberté tels que c'est vu dans la planète Terre. Tout dans cette planète Terre fonctionne avec des lois occultes, gérées, générées et mises en place par les entités anti-hommes. Il y a ici la polarité ainsi que la dualité. Ce sont des prisons invisibles qui plonge l'humain dans la peur ainsi que la soumission. L'humain devient un mendiant, suppliant la pitié ou la reconnaissance des entités qu'il appelle Dieu ou qu'il voit comme étant supérieures à lui. Je vais encore le dire, que ce soit en astral des entités, dans la Terre ou dans les univers de liberté, aucune entité, aucun être n'est au-dessus de l'esprit humain, au-dessus de l'humain, aucun. La planète Terre est une prison énergétique, hermétique, invisible, dont il est difficile de s'en extraire tant les chaînes esclavagistes tiennent l'humain. L'humain est contrôlé. Son mental, sa conscience, son âme, ses corps subtils demeurent sous contrôle. Et comme ce contrôle est invisible, indétectable, l'humain est certain et convaincu que c'est lui qui gère son existence ou son quotidien. Mais revenons sur la morale. Il y a une grande confusion voulue par certaines forces au sein de l'humanité au sujet de la morale. Si l'on regarde même le livre religieux, le fameux Jésus n'a jamais parlé de morale. Ça n'existe nulle part. Il n'a jamais employé ce mot morale. Adam et Ève n'ont jamais parlé de morale. Abraham, David, Jean, Jacques, bref, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, aucun verset précis et net ne parle de morale.
Personne n'en parle. Même les personnages religieux n'en parlent pas dans l'écrit religieux. L'humain sait pourtant qu'il est dans cette planète pour officiellement expérimenter. Une expérience n'est pas une morale, mais par contre l'interprétation détournée de l'expérience par les entités dans l'humain fera que l'humain voudra moraliser l'expérience, ne sachant pas que derrière cette idée de la morale, il y a la polarité. Et je rappelle ici que ce n'est même pas l'humain qui expérimente en tant que tel, ce sont les entités qui expérimentent à travers l'humain, puisque ces entités contrôlent l'humain et mettent en place les scripts, les programmes, tout ce que l'humain a l'impression de contrôler, ce sont elles qui gèrent tout. En effet, qui dit moral dit aussi immoral. Il s'avère que la polarité ainsi que la dualité n'existent pas dans les univers de liberté, parce que cela supposerait qu'il y a quelqu'un ou un être au-dessus des autres, ce qui n'est pas le cas tel que c'est vu sur la Terre. La justice, par exemple, c'est bien vu sur la Terre, sauf que si l'humain parle de justice, il parlera aussi d'injustice. Encore une polarité, une dualité déguisée. Surtout que dans la Terre, la morale ou la justice sont ressenties par l'humain avec émotion. Ce qui montre que tout dans cette planète fonctionne avec les émotions. La polarité ainsi que la dualité sont acceptées dans l'humanité parce que l'humain est émotionnel, sous contrôle des émotions ou des sentiments. Le péché ancré dans l'humain est basé sur l'émotion de la peur d'être jugé. Cela fait le régal des entités. Elles rigolent tellement de l'ignorance qui est implantée dans l'humain, qu'elles ont implanté dans l'humain. La morale ne se trouve que dans la terre et nulle part ailleurs. Et ce n'est pas parce qu'un individu est soumis à ce qui est vu comme étant la morale qu'il sortira du monde de la mort lors de sa décorporation. Il se fera piéger. Les esprits dans les univers de liberté expérimentent ce qu'ils veulent, point, sans aucun jugement de qui que ce soit ou quoi que ce soit. Dans la planète Terre, la moralité est déjà un jugement. Comment faites-vous pour juger l'éternité? L'humain en tant qu'être universel, en tant qu'esprit, est éternel et immortel. À plus tard.